La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, l'esprit agité par des pensées tourmentées? Vous n'êtes pas seul. La vie peut souvent ressembler à une mer agitée, et il est facile de se sentir perdu. Mais aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous guider à travers ces tempêtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, je tiens à remercier notre communauté croissante. Nous avons maintenant plus de 700 abonnés, tous en quête de sagesse et de résilience. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Mon défi pour vous aujourd'hui est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Engagez-vous à absorber ces enseignements et à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Acceptez-vous ce défi? Alors commençons. Leçon 1. Embrassez la simplicité. Le monde moderne nous pousse constamment à en vouloir plus. Plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance. Cependant, les stoïciens nous enseignent que le bonheur véritable réside dans la simplicité. Épictète disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Réfléchissez à ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. En simplifiant vos désirs et en vous concentrant sur ceux qui comptent vraiment, vous trouverez une paix intérieure durable. Imaginez-vous jonglant avec 1 million de choses à la fois, sentant le poids du monde sur vos épaules. Rappelez-vous ce moment où vous avez ressenti le poids d'une date limite imminente ou la douleur d'une récente peine de cœur. Mais voici un secret. Le pouvoir de surmonter ces défis réside dans le moment présent. Il est facile de se perdre dans les soucis du lendemain ou les regrets d'hier. Pourtant, le seul moment sur lequel nous avons vraiment le contrôle est celui qui se passe en ce moment. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a un jour déclaré « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. » Cette citation n'est pas seulement une jolie suite de mots, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre réaction. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons prendre des décisions qui s'accordent avec nos valeurs et, ce faisant, trouver la paix au milieu du chaos. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez dépassé, respirez profondément et recentrez-vous sur le présent. Ressentez l'air autour de vous, écoutez les bruits et rappelez-vous que ce moment, juste ici et maintenant, est là où se trouve votre pouvoir. En accueillant le présent, vous ne survivez pas seulement aux journées difficiles, vous y prospérez. Et à chaque instant qui passe, vous construisez de la résilience, de la sagesse et de la force pour tout ce qui va suivre. Leçon 2. Maîtrisez vos perceptions. Nos perceptions jouent un rôle crucial dans notre expérience de la vie. Marc Aurèle a dit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. Et cela, vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Prenez l'habitude de questionner vos perceptions. Est-ce que la situation est réellement négative, ou est-ce votre interprétation qui la rend ainsi? En changeant votre perspective, vous pouvez transformer les défis en opportunités de croissance. Au milieu des luttes et de l'agitation de notre vie quotidienne, il est trop facile de se concentrer sur ce qui nous manque, les opportunités manquées, les choses que nous désirons mais que nous n'avons pas, et les défis qui semblent insurmontables. Pourtant, il existe une pratique simple qui peut changer notre perspective et illuminer même les journées les plus sombres. La gratitude. En prenant le temps de reconnaître le bien dans nos vies, nous trouvons non seulement le contentement, mais aussi des fondations de résilience contre les tempêtes de la vie. Sénèque, célèbre philosophe stoïcien, a déclaré avec élégance « Le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendance anxieuse de l'avenir ». Cette sagesse nous rappelle que la joie ne vient pas de toujours en vouloir plus, mais d'apprécier ce que nous avons déjà. Qu'il s'agisse de la chaleur du sourire d'un ami, du confort d'un foyer ou du simple plaisir d'une tasse de thé, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Et dans cette tasse de thé, vous pouvez peut-être goûter les souvenirs de rire partagés avec des êtres chers ou le réconfort qu'elle a apporté lors d'une nuit froide et solitaire. En reconnaissant ces moments et en les chérissant, nous cultivons un état d'esprit qui voit le côté positif de chaque nuage.
La gratitude, cependant, ne consiste pas seulement à reconnaître les bons moments. Il s'agit également de trouver la grâce dans nos luttes. Chaque épreuve à laquelle nous sommes confrontés est une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Alors, quand les choses deviennent difficiles, souvenez-vous de faire une pause et de trouver quelque chose, aussi petit soit-il, pour lequel être reconnaissant. Cette pratique ne changera pas la situation, mais elle changera la façon dont vous l'affrontez, et cela fait souvent toute la différence. Leçon 3. Pratiquez l'autodiscipline. La discipline personnelle est au cœur du stoïcisme. C'est ce qui nous permet de rester résilients face à l'adversité. Sénèque a écrit « On ne souffre pas de la peine, mais de l'impatience ». Cultivez l'autodiscipline en établissant des routines et en respectant vos engagements. Cela renforce votre volonté et vous prépare à affronter les difficultés avec calme et détermination. Le voyage de la vie ressemble beaucoup à naviguer sur de vastes mers imprévisibles. Certains jours sont calmes et sereins, tandis que d'autres apportent de violentes tempêtes qui mettent à l'épreuve notre noyau le plus profond. C'est pendant ces tempêtes que notre force intérieure devient notre atout le plus précieux. Cette force ne concerne pas la puissance physique. Il s'agit de la résilience de l'esprit, de la force d'âme et du courage du cœur. C'est ce faible murmure au milieu du chaos qui nous exhorte à tenir bon encore un peu. Épictète, philosophe stoïcien de grand renom, a un jour proclamé « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui importe ». Ces paroles servent de phare, nous guidant à comprendre que nos réactions, façonnées par notre force intérieure, définissent notre parcours. Les événements extérieurs, aussi redoutables soient-ils, n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur accordons cette autorité. En cultivant un moi intérieur solide, nous pouvons faire face à l'adversité avec grâce, transformant les obstacles en tremplin vers la croissance personnelle. Construire cette force intérieure nécessite un effort constant. Il s'agit de choix quotidiens, de petits actes de courage et d'accueillir les défis comme des opportunités de croissance. Cela consiste à rechercher la sagesse, à apprendre de ses expériences et à comprendre que chaque revers est une leçon déguisée. À mesure que nous nourrissons cette force en nous, nous nous équipons non seulement pour résister aux tempêtes de la vie, mais aussi pour voguer vers des horizons que nous pensions autrefois inaccessibles. Rappelez-vous, ce ne sont pas l'absence de défis qui définit une vie épanouie, mais la capacité à s'élever au-dessus d'eux avec une force intérieure inébranlable. Leçon 4. Cultivez la sérénité. La sérénité est l'aptitude à rester calme et équilibré, même dans les moments de stress. Épictète nous rappelle « Ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu veux, mais veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » En acceptant les événements tels qu'ils se présentent, sans résistance ni jugement, vous trouverez une tranquillité intérieure qui vous aidera à naviguer dans les eaux turbulentes de la vie. Avez-vous déjà observé une fleur éclore? Elle ne se précipite pas pour dévoiler sa beauté. Elle prend son temps, se déployant pétale après pétale, révélant sa splendeur à son propre moment parfait. Tout comme cette fleur, nos vies ont aussi un rythme, un tempo auquel les choses sont destinées à se produire. Et tout comme la fleur ne hâte pas son éclosion, nous devons aussi apprendre l'art de la patience. Chaque fois que vous avez tenu la main d'un être cher pendant un moment silencieux, le lien indicible ressenti n'était-il pas plus profond que les mots ne pouvaient l'exprimer? Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a un jour médité. Le temps est un fleuve d'événements, et son courant est fort. Dès qu'une chose est vue, elle est emportée, et une autre prend sa place, et elle aussi sera emportée. Ce mot nous rappelle que tout dans la vie est temporaire. Les moments de joie, tout comme les moments de chagrin, passeront tous. En embrassant cette réalité, nous pouvons trouver la paix dans l'ici et maintenant. Nous pouvons apprécier les bons moments, les chérir sans crainte de leur fin, et trouver du réconfort en sachant que les moments difficiles ne dureront pas éternellement. La patience nous enseigne à attendre notre temps, à comprendre que chaque saison de notre vie a une beauté unique à offrir. Il s'agit d'une tranquillité intérieure qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans être pressés ni précipités. Dans cette patience réside la sagesse, et dans cette sagesse réside la paix. À mesure que vous traversez vos journées, rappelez-vous de vous accorder le temps de respirer, de réfléchir et d'attendre le moment où les choses doivent naturellement se dévoiler. Tout comme la fleur s'épanouit à son moment parfait,
votre vie aussi s'épanouira avec une beauté indescriptible, si seulement vous avez la patience d'attendre et de laisser le cours naturel des choses suivre son chemin. Leçon 5. Exercez-vous à l'altruisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie personnelle, c'est aussi une éthique sociale. Marc Aurèle a dit « Ce qui n'est pas utile à l'essaim ne l'est pas non plus à l'abeille ». En aidant les autres et en contribuant au bien commun, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais nous créons également un environnement plus harmonieux. Cherchez des moyens de rendre service à votre communauté et vous découvrirez que l'altruisme est une source de force et de satisfaction profonde. Chaque jour, nous rencontrons d'innombrables occasions de laisser une marque positive sur le monde. Ces moments peuvent sembler insignifiants, comme offrir un sourire à un étranger, ou grandioses, comme se porter volontaire pour une cause qui nous tient à cœur. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils nous connectent à notre humanité commune. En tendant la main pour aider les autres, nous découvrons non seulement la satisfaction de l'altruisme, mais nous créons également des liens de compassion et de compréhension. Sénèque, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle « Où que se trouve un être humain, il y a une opportunité pour une bonté ». Ce mot nous rappelle que chaque interaction est une chance d'apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un. En faisant preuve de bonté et de générosité, nous ne renforçons pas seulement les autres, mais nous nous renforçons également nous-mêmes. L'altruisme n'est pas un acte de sacrifice, mais un acte de partage de notre force et de notre joie. C'est un cercle vertueux où plus nous donnons, plus nous recevons en retour. Pensez à un moment où vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre en retour. Le sentiment de satisfaction et de plénitude que vous avez ressenti est une preuve que l'altruisme enrichit non seulement ceux que nous aidons, mais aussi nos propres vies. Alors, dans vos actions quotidiennes, cherchez ces moments de connexion et de service. Offrez votre temps, votre écoute, ou simplement un geste de gentillesse. En faisant cela, vous cultiverez une vie remplie de sens et de bonheur, tout en contribuant à un monde plus harmonieux et compatissant. Leçon 6. Acceptez l'impermanence. La vie est en perpétuel changement, et résister à cette réalité ne fait qu'ajouter à notre souffrance. Sénèque nous enseigne « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Acceptez l'impermanence et embrassez chaque moment pour ce qu'il estime. En reconnaissant que tout change, vous pouvez apprécier davantage le présent et vous préparer aux transitions inévitables de la vie. Nous vivons dans un monde en perpétuel changement. Les saisons changent, les feuilles tombent et la vie avance sans cesse. Dans cette danse constante de transformation, il est facile de se sentir dépassé, de s'accrocher à ceux qui étaient et de craindre ceux qui pourraient être. Cependant, il y a une beauté cachée dans l'impermanence, une opportunité de grandir et d'évoluer. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, a écrit « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Ce mot nous invite à embrasser le changement comme une partie naturelle de la vie. Plutôt que de résister au courant du temps, nous pouvons apprendre à naviguer avec eux, trouvant ainsi notre propre rythme et harmonie. Lorsque nous acceptons l'impermanence, nous apprenons à savourer chaque moment, car nous savons qu'il est unique et fugace. La prochaine fois que vous serez confronté à un changement, rappelez-vous que chaque fin est aussi un début, une chance de renouveau et de découverte. En accueillant l'impermanence, nous ne nous accrochons plus à ce qui était, mais nous ouvrons nos cœurs à ce qui est et à ce qui pourrait être. Cette acceptation libère notre esprit des chaînes de la peur et de l'angoisse, nous permettant de vivre pleinement et de trouver la paix dans le présent. Alors, lorsque les tempêtes de la vie surgissent, souvenez-vous de danser sous la pluie, car c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force et notre résilience. Leçon 7. Équilibrer le travail et le repos. Les stoïciens valorisèrent le travail acharné, mais aussi le repos et la réflexion. Épictète disait « La nature nous a donné une âme capable de supporter toute épreuve, à condition qu'elle soit bien dirigée. Trouvez un équilibre entre vos efforts et vos moments de détente. Le repos n'est pas une faiblesse, mais une nécessité pour régénérer votre esprit et votre corps. Dans notre quête de succès et d'accomplissement, il est facile de tomber dans le piège du surmenage, négligeant le besoin fondamental de repos et de réflexion. Pourtant, le véritable succès réside dans l'équilibre entre l'effort et la détente. Imaginez une bougie brûlant à ses deux extrémités.
Elle peut briller intensément, mais elle s'éteindra bien plus rapidement. Sénèque nous rappelle avec sagesse, la tranquillité intérieure est un trésor précieux. Cette tranquillité, cet état de calme et de paix, est essentiel pour notre bien-être. Prendre du temps pour se reposer, réfléchir et se ressourcer n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est dans ces moments de tranquillité que nous retrouvons notre clarté d'esprit, notre créativité et notre énergie pour affronter les défis à venir. Pensez à la nature. Même les arbres ont besoin de saisons de repos pour se régénérer et croître. De même, nous devons respecter notre propre cycle de travail et de repos. En équilibrant ces deux aspects, nous devenons plus résilients, plus efficaces et plus heureux. Alors, n'ayez pas peur de prendre une pause, de vous éloigner de la frénésie quotidienne et de vous accorder du temps pour vous-même. En faisant cela, vous cultivez un esprit sain et un corps fort, prêts à naviguer à travers les vagues de la vie avec grâce et détermination. Leçon 8. Soyez votre propre maître. Enfin, souvenez-vous que vous êtes le maître de votre destinée. Marc Aurèle a écrit « La vie de chaque homme est ce que ses pensées en font ». Prenez la responsabilité de vos actions, de vos pensées et de vos émotions. En cultivant l'autonomie et en prenant des décisions alignées avec vos valeurs, vous pouvez vivre une vie de sens et de satisfaction. La vie est une série de choix, chacun façonnant notre destin. Chaque décision que nous prenons, qu'elle soit grande ou petite, contribue à la tapisserie de notre existence. Imaginez-vous comme le capitaine de votre propre navire, naviguant sur les vastes océans de la vie. Les tempêtes et les courants peuvent tenter de vous dévier, mais c'est vous qui tenez le gouvernail. Épictète nous rappelle, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Cette sagesse nous encourage à prendre les rênes de notre propre vie, à ne pas être des victimes des circonstances, mais des architectes de notre destinée. Chaque pensée, chaque action, chaque choix que nous faisons est une brique dans la construction de notre avenir. En prenant conscience de notre pouvoir personnel et en vivant selon nos valeurs, nous pouvons créer une vie qui résonne avec notre véritable essence. Ne laissez pas les opinions des autres ou les aléas du destin vous détourner de votre chemin. Soyez fidèles à vous-même, prenez des décisions éclairées et embrassez le pouvoir de la responsabilité personnelle. En faisant cela, vous découvrirez une profonde satisfaction et un sens de l'accomplissement qui transcende les défis et les épreuves de la vie. Soyez le maître de votre destin et créez une vie digne de votre plus grand potentiel. En conclusion, nous avons exploré aujourd'hui 8 leçons puissantes du stoïcisme qui peuvent transformer votre vie. En embrassant la simplicité, en maîtrisant vos perceptions, en pratiquant l'autodiscipline, en cultivant la sérénité, en exerçant l'altruisme, en acceptant l'impermanence, en équilibrant le travail et le repos, et en étant votre propre maître, vous pouvez naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec grâce et résilience. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-moi quelle leçon a le plus résonné avec vous. À la prochaine, et souvenez-vous, la sagesse stoïcienne est un voyage, pas une destination.